Bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV, ici Benjamin et aujourd'hui je me suis rendu dans le rayon des platines vinyles du magasin Cobra. Et j'ai une petite surprise pour vous puisque j'ai réussi à me procurer la tant convoitée platine vinyle à entraînement direct. Certains d'entre vous l'auront deviné, il s'agit de la SL Technics 1200 GR EGS. Après une édition anniversaire limitée à seulement 1200 exemplaires et une SL 1200 G EGS vendue à peu près 4000 €, Technics revient avec une déclinaison plus abordable baptisée la SL 1200 GR. Et je vais vous proposer d'en faire l'unboxing en direct pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Et pour ce faire, je serai accompagné d'un expert audiophile, Ravière, qui est également DJ à 16h et qui possède les anciens modèles de ces célèbres platines vinyles. Bonjour Ravière. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup d'être avec moi pour ouvrir cette nouvelle platine vinyle à entraînement direct, la SL 1200 GR. C'est un plaisir. Allons-y. Là c'est le plateau. D'accord. Ce qu'on voit là en premier c'est le plateau. On voit les câbles qui sont ici sur le côté, qu'on peut voir. Et le plateau c'est vraiment une des grandes particularités de cette platine, qui est vraiment très lourd et qui fait la stabilité en fait de tout le moteur et les vibrations. Donc là on le voit, le plateau juste là comme ceci. Hop. Donc ça c'est le cache plastique en fait qui est protégé sous un plastique. D'accord. On va le mettre de côté. Ici il y a les explications et le tapis en fait qui est dans cette enveloppe. C'est un tapis caoutchouc qui fournissent avec. D'accord. La notice donc, et le tapis qui va se positionner sur la galette. Sur le plateau, exactement. Sur le plateau. En général c'est un tapis en plastique silicone antidérapant. D'accord. Hop là. Effectivement, elle pèse un certain poids. Ouais. Donc c'est ça qui fait toute la stabilité en fait des moteurs de chez Technics et plus précisément Panasonic. L'avantage c'est qu'en fait on a un moteur à entraînement direct. Le moteur a été retravaillé pour éviter vraiment totalement les vibrations et c'est vraiment un moteur qui est vraiment plus fait maintenant pour le monde audiophile. Au-delà de ça en fait les anciennes versions, donc les premières versions qu'ils avaient fait qu'ils ont fabriquées jusqu'en 2010, les modèles étaient plus tournés vers le DJing. Et maintenant en fait ils ont plus voulu se tourner en fait vers le monde audiophile. Donc ils ont réussi à créer une platine à entraînement direct avec un moteur qui est vraiment juste qui est hallucinant, qui n'a jamais été fabriqué jusqu'auparavant et qui est vraiment tourné au niveau des vibrations pour le monde audiophile. Je crois qu'il y a une bonne amélioration qu'ils ont apportée par rapport aux anciennes générations, c'est qu'en fait maintenant on peut choisir son câble RCA. C'est-à-dire qu'avant le câble RCA était directement fiché et soudé en fait sur le système intérieur. Et maintenant on peut choisir en fait nous-mêmes notre câble RCA. Donc si le câble est abîmé ou qu'il est un peu court, on peut changer directement en fait ici et se coupler directement. En fait on a du RCA femelle et l'on peut se coupler directement avec n'importe quel câble RCA. Petit cache plastique. Et voilà. Donc là après le poids viendra se placer ici. On a vraiment un objet qui est vraiment fait, en fait ça reprend. Ce système de plateau c'est le système de stroboscope qu'on appelle, qui nous permet en fait de réguler la vitesse et de voir en fait si le plateau est stable ou non. On a une finition qui est irréprochable, hein, on peut le voir vraiment, la qualité d'usinage, la qualité de finition du produit est vraiment magnifique. Elle fait vraiment un certain poids, on a un poids vraiment anti-vibration qui est vraiment retravaillé et qui est vraiment au top. Et on a vraiment ça sent la qualité en fait, quand on a le produit entre les mains, ça se voit que le produit est vraiment très bien fini. Et que ça fait qu'on a hâte d'écouter, de faire travailler. D'accord. Et justement à ce propos, est-ce que la platine est prête à l'emploi ou bien est-ce qu'il faut rajouter des éléments? Alors il faudrait rajouter une tête de lecture. En fait eux ils fournissent donc, comme j'ai montré tout à l'heure, ils fournissent qui doit être dans une partie juste là exactement. Donc ils fournissent ceci, ils fournissent le porte-cellule. Mais avec le porte-cellule il n'y a pas de cellule. Donc ça veut dire que là on serait obligé en fait de rajouter dans ce petit porte-cellule, en fait obligé de fixer une cellule. L'avantage c'est qu'on peut partir sur ce qu'on veut. Donc on peut partir sur n'importe quelle cellule en monture 1,5 qui nous permet justement de monter et de faire d'évoluer comme on veut. Partir dans n'importe quelle direction. Bon alors pour résumer, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de cette Technics SL 1200 GR? Alors ce qu'on a dans la boîte, c'est bien que tu demandes, on a donc le contrepoids,
donc, qui est ici donc, le contrepoids principal qui va venir à l'arrière du bras. On a un contrepoids auxiliaire pour éventuellement si on a des cellules qui sont très très lourdes. On a un centreur 45 tours en aluminium qui est usiné, qui est de très bonne facture aussi, qui est la même bonne facture que la platine. On a un porte-cellules vierge, donc sans cellules. Comme ça on peut choisir, on peut faire le mariage que l'on veut en fait pour s'allier avec cette platine. On a les vis de montage. Ensuite, on a un câble RCA donc, que l'on peut choisir, hein, comme je l'ai cité tout à l'heure. Donc on peut en fait choisir en fait, le câble RCA que l'on veut, mais eux ils en fournissent déjà un avec qui est en plaqué or. Donc on a déjà un câble de bonne facture et si l'on veut par la suite évoluer, on peut partir sur un autre câble. On a le câble de masse qui est fourni avec, un câble d'alimentation type suisse et un câble d'alimentation type français. Ensuite il y a le mode d'emploi. On a un couvre-plateau qui est en silicone grippant en fait, qui est à l'intérieur. On a un cache plastique transparent qui vient se glisser en fait, dans les charnières juste ici et qui permet justement vraiment de protéger la platine de la poussière constamment. Très bien. Bon alors, toi qui possèdes déjà des anciennes platines Technics 1200, qu'est-ce que tu penses donc de ce nouveau modèle? Ce que je pense, c'est qu'en fait, ils ont toujours gardé leur savoir-faire. Honnêtement, la qualité de fabrication est toujours la même. On voit vraiment que le produit est très très bien fini, très bien usiné. On sent vraiment la solidité, car la platine est vraiment lourde. On sent vraiment qu'il y a un travail, à mon avis, qui a encore été fait sur le poids et sur la stabilité, je dirais, de la platine. Ça se sent vraiment au moment où on la tient entre les mains, au moment où on essaye de la bouger. On peut le voir à un moment où on essaie de bouger un tout petit peu la platine, elle se stabilise tout de suite. Donc vraiment, dès qu'on la relâche, tac, le plateau se stabilise et je sens qu'il y a vraiment un travail qui a été fait. On a vraiment le x2 qui va être à mon avis très apprécié en termes au niveau du DJing. Parce que là, avant on était limité toujours à plus 8, moins 8, là on peut aller à plus 16, moins 16. Donc ça reste vraiment très intéressant et on peut justement maintenant monter beaucoup plus haut et descendre beaucoup plus bas. On a la possibilité de lire aussi les 33, les 45 et les 78 tours. C'est-à-dire en appuyant sur les deux boutons en même temps, la platine va s'activer, va se mettre en mode 78 tours et elle va tourner à une vitesse adaptée en fait pour lire les vinyles 78. J'ai vu aussi, en fait, j'ai aperçu ici, vous pouvez régler en fait, on ne le voit pas très bien. Hop, je vais enlever le plateau, s'il veut bien s'enlever, hop là. Donc là en fait, avec une petite vis que l'on a ici, en fait, on peut régler en fait la vitesse de freinage et d'accélération. Donc on peut régler en fait le couple aussi si on veut qu'elle reprenne plus lentement ou qu'elle reparte plus lentement. C'est de grands réglages en fait qui peuvent être chouettes en fonction du type de mix que l'on fait. Avant on ne pouvait pas du tout faire ça sur les anciennes platines. En tout cas par rapport aux anciennes. Moi j'ai les miennes, ça fait tout plaisir de voir que Panasonic, en fait on va dire Technics, a toujours leur savoir-faire et qui font toujours des platines aussi belles et aussi bien terminées. Les consommateurs, on les entend souvent grincer des dents quand on parle du prix des platines Technics. Selon toi disons qu'en fait on les entend toujours parler, en fait, on les entend toujours grincer des dents dès que le moment où les platines montent cher et montent dans des prix qui sont assez élevés, parce qu'on a l'habitude maintenant de payer une platine vinyle, on va dire qui est autour des 300 €, 350, 400 €. Et là, même le premier prix en fait, de la Technics, il est à 1500, donc on rajoute 1000 €. Les gens comprennent pas trop, se demandent pourquoi, etc. Mais il faut savoir que c'est ciblé, en fait on vise vraiment, en fait, à mon avis, Technics et Panasonic visent vraiment un public qui est très ciblé et vraiment très particulier, parce qu'en fait c'est pas sur toutes les platines qu'on a un pitch, c'est pas sur toutes les platines sur lesquelles on peut corriger vraiment le tempo, c'est pas sur toutes les platines où on peut lire toutes les sortes de vinyles, parce que là on peut lire vraiment les 33, les 45 et les 78 tours. On a vraiment quelque chose de qualité, qui est vraiment très bien usiné, quelque chose qui est lourd, qui fait vraiment un poids conséquent. On a un bras en S qui est vraiment intéressant, qui est vraiment usiné dans la masse, qui est en aluminium, qui est vraiment très bien travaillé. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, oui, les clients, je pense qu'ils grincent un peu des dents, mais c'est pas aux clients qui grincent des dents que ce produit est ciblé. Celui-là, il est vraiment ciblé pour notre type de personnes et notre type d'écoute audiophile aussi. Ok, donc selon toi, le prix de la platine est largement justifié? Ah, il est largement justifié, oui. D'accord. Ok, merci Javier, merci pour tous tes conseils avisés sur cette platine. Si vous êtes aussi intéressé par les platines vinyles, mais que vous ne savez pas trop, comme moi, un petit peu comment vous orienter, je vous invite à aller sur le site de cobra.fr. Il y a un article très bien fait sur comment choisir une platine, qui vous explique un peu les bases et un petit peu le mode d'utilité pour choisir sa platine en fonction aussi de son budget. Merci beaucoup. Bye bye, merci. Et voilà, c'était Benji pour la Cobra TV. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à vous inscrire sur notre page Facebook. On a encore plein de surprises pour vous cet été. Restez connectés.